Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui a couvert l'actualité des marchés financiers sur la semaine écoulée, à savoir notamment, on va le voir, les impacts de la mise en résolution de la banque hispanique Banco Popular. Alors cette semaine, en plus de ce premier thème qui est ces impacts de cette décision de résolution prise par le SRB la semaine dernière, il y a aussi un arrêt qui a été publié, donc qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 mai dernier et qui va concerner l'obligation d'information des prestataires de services d'investissement dans un domaine plus particulier, à savoir la commercialisation des produits dérivés, certes, mais des produits dérivés de couverture. Et c'est sur ce sujet-là que je vais revenir avec vous. Mon premier sujet concerne donc cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 mai 2017, qui est un arrêt qui a condamné la Société Générale à rembourser, on verra, une certaine somme à une petite SARL de Nouvelle-Calédonie qui est spécialisée dans l'exploitation et l'extraction d'un métal appelé nickel. Ce qui est intéressant avec cet arrêt, c'est qu'il revient dans un processus jurisprudentiel que l'on suit évidemment depuis ses débuts. Dans cette espèce, il s'agissait de contrats d'option. Donc la couverture était faite par ce biais, ces contrats d'option sur le nickel, avec une référence évidemment au cours du nickel qui était coté par le London Metal Exchange à Londres. L'assignation a d'abord eu lieu parce que la perte évidemment de la SARL a été d'une part très rapide, d'autre part très importante. Pourquoi cette perte aussi rapide et aussi importante de cette SARL? C'est tout simplement parce que le nickel est un métal qui a connu une hausse importante, inattendue et surtout quasi imprévisible dans la période sur laquelle avait été souscrite évidemment la couverture via les options. Question procédure, tout d'abord la SARL a été déboutée par le tribunal de commerce de Paris. Donc, elle s'est retrouvée avec un rejet de sa demande de résiliation. Elle était partie sur un argument qui évidemment est classique, mais qui aboutit très rarement, c'est un vice du consentement. Donc, sur ce terrain-là, le tribunal de commerce de Paris a jugé qu'évidemment, il n'y avait pas eu de vice du consentement et que donc il ne pouvait y avoir résolution de la convention signée entre les parties. Appel a été interjeté par notre SARL et la Cour d'appel de Paris a donné gain de cause à cette société en condamnant la Société Générale à indemniser pour défaut dans l'information qui avait été donnée la SARL à un montant de 8 millions de dollars. C'est un arrêt qui avait fait beaucoup de bruit puisqu'il avait été envisagé par la Cour d'appel de Paris à ce moment-là l'obligation pour le prestataire de services d'investissement de donner toute l'information au titre de la loyauté du contrat à la société et donc de même éventuellement dévoiler la marge que se faisait la société en mettant en place les contrats d'option. La Cour de cassation est donc venue se prononcer à son tour en mars 2015 et a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce qui a rassuré évidemment le monde bancaire. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, qui s'est prononcée le 22 mai 2017 et a fait droit à la demande d'indemnisation de la SARL en jugeant concernant la mise en place des opérations de couverture à prime nulle qui étaient en cause dans ce dossier, plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de violation de l'obligation de mise en garde. Là-dessus, la Cour d'appel de Paris reprend la jurisprudence très classique dite jurisprudence Buon, qui date déjà de 1991 et dont je vous ai plusieurs fois parlé, puisque c'est une jurisprudence qui est constamment utilisée en matière d'obligation de mise en garde, même après l'entrée en vigueur de la MIF, on l'a vu. Les opérations de couverture ne sont pas des opérations spéculatives par nature et que le caractère complexe de l'opération ne rend pas l'opération elle-même spéculative. Sur l'obligation d'information, la Cour d'appel va là par contre estimer que la Société Générale a manqué à son obligation.
Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour va reprendre les dispositions du Code monétaire et financier en les synthétisant pour montrer les différentes obligations qui incombent à un prestataire de services d'investissement. La Cour relève dans un premier temps que contrairement à ce que soutenait la Société Générale, la SARL n'est pas un client expérimenté puisqu'elle n'avait absolument pas été confrontée à ce type même d'opération dans les 5 dernières années qui ont précédé la mise en place de l'opération financière. Le deuxième point sur lequel la Cour d'appel de Paris va insister, c'est sur le fait que la Société Générale aurait dû présenter une autre stratégie de couverture. Alors ça, c'est le point important. Le fait que le client soit professionnel, non professionnel, c'est assez courant. Par contre, l'obligation de présenter une autre option de couverture, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Donc, on a là pour la Cour d'appel de Paris un manquement à cette obligation d'information et ce manquement, la Cour d'appel le relève non seulement au moment de la mise en place des options, mais la Cour va insister et va dire que ce manquement, il a également existé au moment de la restructuration des options, car à ce moment-là, il était également possible à la banque de proposer un autre système de couverture. À noter sur la valorisation de l'indemnisation que la Cour d'appel va insister sur le fait qu'il s'agit de la perte d'une chance et que donc le préjudice ne va en aucun cas pouvoir correspondre ni aux gains qui ont été réalisés par la Société Générale, la fameuse marge de la banque, ni même aux sommes qui ont été versées par la SARL au titre du contrat. Deuxième point à noter sur cette décision et sur la valorisation, c'est que la Cour d'appel va décider qu'il y a une possibilité de compenser les sommes, à savoir évidemment les sommes dues par la Société Générale à la SARL au titre de la perte d'une chance, donc les 10 millions de dollars, mais à cette somme va se soustraire tout le solde de résiliation qui avait été jugé dès 2012 et sur lequel par contre aucune des juridictions saisies n'est revenue, à savoir l'application de la convention FBF et le calcul du solde de résiliation. Et là, on arrivait à une somme qui fait que la Société Générale doit à la SARL la somme à ce jour de 6,75 millions de dollars américains. La banque n'a pas exclu la possibilité de se pourvoir en cassation sur cette nouvelle décision de la Cour d'appel de Paris. Affaire à suivre. Le deuxième point dont je voulais vous parler concerne un événement dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir la mise sous procédure de résolution de la banque hispanique Banco Popular. Donc la décision du SRB date du 7 juin 2017. On a vu que les conséquences pour l'instant avaient été assez calmes sur les marchés et que ça pouvait donc manifester une réussite en fait du pilier 2 de l'union bancaire, à savoir la mise sous résolution et éviter d'une part le financement par les contribuables européens et d'autre part les effets dominos que l'on avait pu voir lors des précédentes crises financières. À relever néanmoins cette semaine comme première conséquence de cette première résolution au titre de la BRRD et du règlement MRU. Tout d'abord, une interdiction des ventes à découvert sur une petite banque espagnole qui est la banque la plus faible soumise à la supervision européenne, qui est la banque Liberbank, sur laquelle, depuis le 12 juin, l'ESMA a, par une opinion, autorisé l'autorité de supervision espagnole à interdire pour 1 mois. La période était possible jusqu'à 3 mois. L'autorité espagnole a choisi un délai d'1 mois, une interdiction des ventes à découvert sur les actions de cette petite banque espagnole Liberbank. Deuxième impact, ça va concerner la saisine du comité de détermination de l'ISDA pour arbitrer le cas des CDS de Banco Popular et savoir si la mise sous résolution constitue ou pas un événement de crédit. Donc là aussi, à suivre la décision qui sera rendue par l'ISDA sur l'impact de la restructuration des titres subordonnés de Banco Popular sur les CDS Banco Popular.
Et le dernier impact qui peut être noté sur les conséquences de cette mise en résolution de Banco Popular va concerner le Parlement européen. En effet, hier, le 14 juin 2017, a été posée via une question écrite, une question donc à la Commission européenne par un eurodéputé qui s'interrogeait sur la possibilité de mettre fin à la procédure de résolution si la preuve de mauvaise commercialisation des titres subordonnés de Banco Popular était rapportée. Alors c'est une question très importante puisqu'on sait évidemment que les autorités sont très attentives à la commercialisation de ces titres de créances assez particuliers que sont les dettes subordonnées, qu'il y a énormément d'informations à donner évidemment à l'investisseur, notamment évidemment aussi sur le caractère particulièrement subordonné de cette dette, et que pour cet eurodéputé, il est important que s'il y a une violation des obligations de commercialisation MiFID de ces titres subordonnés, à ce moment-là, il interroge la Commission pour savoir si la procédure de résolution devrait être arrêtée ou pas. Alors, a priori, il n'y a aucune raison d'arrêter la procédure de résolution qui est une procédure d'urgence. Et par contre, évidemment, s'il y a réellement eu violation, à ce moment-là, il va y avoir une enquête, éventuellement une action en justice, administrative ou judiciaire, mais il n'en reste pas moins que l'indemnisation des investisseurs n'interviendra que bien après la mise en résolution et éventuellement, s'il y a un échec de cette mise en résolution, la liquidation de Banco Popular. Voilà pour les quelques informations que je voulais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas vos papas puisque c'est la fête des pères ce week-end. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir!